Donc maintenant on se retrouve au stand de la Cagnole qui existe déjà depuis quelques années. Non, depuis 1 an et demi, donc quelques Depuis années, 1 an et demi seulement. On a l'impression que c'est... On a l'impression que ça fait longtemps. 30 ans, mais non, en fait, ça fait 1 an et demi. Ça fait Seulement un an et ça fait demi. quelques années qu'on prépare. Donc, Oui, on l'a il y a eu lancé. plusieurs années de préparation. Voilà. Voilà. Lancement il y a 1er mai de 2019. 2018, pardon, 2018. Voilà. Et vous avez accepté une nouvelle fois de venir à la fête des possibles de Charny. Oui. Oui, Et puis c'est la 3e fois qu'on vient. 3e fois. Hein, Dominique? Oui, c'est la fin. Et la monnaie complémentaire locale de Lyon, ça ouvre des possibles au Eh niveau oui, de ça l'économie. Oui, mais c'est des circuits courts, des maraîchers dans le secteur, au niveau du territoire de Lyon, notamment bien développé dans la Puisée, côté Charny également. Et donc ça permet aux gens avec cette monnaie locale, d'échanger des cagnoles qui restent une monnaie palpable par rapport à l'euro. C'est relocaliser la monnaie, relocaliser l'euro par la Cagnole. Reprendre aussi le pouvoir sur notre argent, de ce qu'on fait avec notre argent. Parce que c'est un économiste qui s'appelle Philippe de Ruder qui dit ça. Quand on utilise des euros, il y a 97% de ces euros qu'on dépose à la banque, forcément, et qui partent en spéculation. C'est un chiffre hallucinant, mais c'est un chiffre quasi officiel. Donc avec la Cagnole, donc on échange des euros contre des cagnoles, on peut dépenser que localement auprès de producteurs bio, auprès de gens qui ont déjà une certaine éthique. Donc on crée du lien social, on est ensemble pour faire quelque chose qui va contre ce avec quoi on n'est pas d'accord, c'est-à-dire la spéculation. Parce que les euros qui partent, qui sont échangés contre des cagnoles, ça forme un fonds de garantie, ça c'est obligatoire, et ce fonds de garantie part à la Nef, et la Nef est la seule banque française à être en dehors de toute spéculation, c'est-à-dire qu'elle est totalement transparente, c'est une banque coopérative, totalement transparente dans l'utilisation de ces fonds, et ces fonds servent uniquement à faire des prêts à des projets qui vont dans le sens de la transition écologique. Donc, utiliser la Cagnole, c'est vraiment reprendre pouvoir sur notre argent et faire un double emploi de notre argent. Travailler sur le local et travailler aussi sur la non-spéculation. Il y a à peu près 75 monnaies locales en France et chacun peut donner sa petite part au niveau transition écologique. Ça, c'est un moyen. C'est également un outil anti-spéculatif par rapport à l'euro. Et ça fonctionne bien. Ouais. Utiliser la Cagnole, c'est voter contre le système qui ne nous convient plus. Voilà. C'est un engagement citoyen. C'est un acte militant. Voilà, un acte militant citoyen. Comme tout ce que l'on voit à la fête des possibles à Charny. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on est vrai. là. Mais quelle chance d'être à Charny pour la fête des possibles. Mais oui, exactement. Merci de nous avoir accueillis. Incroyable. Et on reviendra l'année prochaine. Bravo à vous. Et merci beaucoup pour votre bonne humeur aussi qui est assez communicative. Vraiment. Merci. Nous sommes au stand de Enfance et Loisirs, une asso de Prunois. Pourquoi Charny aurait de Puisée aussi, c'est la même commune bien entendu. Et qu'est-ce qui s'y passe à Enfance et Loisirs dans les grandes lignes comme ça? D'une part, c'est un accueil de loisirs, un centre de loisirs pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 17 ans, avec un club ado assez actif d'ailleurs. Et puis aussi, c'est un espace de vie sociale. Alors, on développe beaucoup d'activités aussi bien pour les adultes que pour les familles, pour tout le monde. Donc on fait beaucoup d'activités, on fait de l'art, de la cuisine, du qigong, des activités variées on va dire, de la danse bien évidemment, de la couture, du patchwork, mais aussi des activités autour de la nature et de l'environnement, et particulièrement sensible à l'environnement. Là on va développer un sentier pédagogique, donc il y a une commission nature très active, très sympathique. Attends, elle n'est pas installée, attends. Qui c'est qui répond? Oui. Ok. Non mais soyez ensemble, mettez-vous ensemble, c'est cool. On est au stand de C7 Lieux. C7 Lieux qui a fait son apparition il n'y a pas très longtemps. Et j'aurais bien voulu savoir, C7 Lieux, c'est quoi, en gros?
Et puis, pourquoi vous venez ici témoigner de votre engagement à la Fête des Possibles? Eh ben, c'est cet lieu. L'idée, c'est de faire un événement à Charny, entre autres, mais dans toute la Puisaye, où on suscite la rencontre entre des personnes et des mondes différents. Parce qu'il y a un peu l'idée, le constat que chacun reste un petit peu dans son monde. Et nous, on trouve qu'il y a énormément de richesse dans la rencontre, à l'interface entre les mondes, quand les mondes se mélangent et se rencontrent. Et donc nous, on a envie de favoriser ça vraiment complètement, entre autres par l'action et la création collective. Et sur le territoire, il y a énormément de gens qui savent faire plein de choses. Il y a des agriculteurs, il y a des chasseurs, il y a des artistes, il y a des potiers, il y a des chanteurs, il y a des comédiens, il y a des rien du tout. Il y a des informaticiens, il y a des rien du tout qui font des tas de petites choses. Il y a plein de bricoleurs. Il y a plein de personnes qui font du tricot, enfin, il y a plein de talents divers et variés ici. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir en fait, faire en sorte que chacun puisse profiter des talents de chacun pour apprendre les uns des autres et rentrer chacun dans le monde de l'autre. Et pour ça, l'idée, ce serait de créer ensemble des événements à 7 endroits différents, sur 7 fins de semaine d'affilée, en Puisaye, Forterre même. Donc pour l'instant, il est surtout en Puisaye, mais on s'étale un petit peu vers la Forterre petit à petit. Ça dépend aussi des gens qui s'y impliquent. Et l'idée, c'est de faire donc sur 7 fins de semaine d'affilée, à 7 endroits différents, un événement où le thème, c'est susciter la rencontre entre les mondes différents et créer collectivement. Ça avance bien dans la confection du groupe, vous en êtes où là? Et il y a eu, en fait déjà il y a eu des apéros qu'on a appelés apéros créatifs et qui ont permis de connecter beaucoup de gens. Il y a eu, tiens, la liste elle est là parce que de tête je ne saurais même pas le redire. Il y a eu 7 lieux au printemps, le café associatif bien sûr, chez Mangeanne et Petit Pierre à Villeneuve-les-Genêts, la galerie L'Art et la Matière à Saint-Amand, le moulin de Hauscotte à Saint, l'association Enfance et Loisirs, nos voisins, à Prunois, le théâtre Le Bellovidaire à Beauvoir, le château de Ratilly à Trény, il y a eu le marais d'Andry aussi, à l'autre bout. Et je crois qu'il y a à peu près, c'est marqué là, il y a 180 personnes qui nous ont laissé leurs coordonnées, dont certaines qu'on ne connaissait pas du tout. Il y en a 14 qui sont venus rejoindre là dans la foulée le noyau. Et il y a un projet qui est né de tout ça déjà, c'est un bus aménagé qui va pouvoir sillonner comme ça le territoire. Ouais. Voilà. En fait, on est en train de chercher un bus pour le retaper ensemble avec différents talents. Donc il y a des mécaniciens, il y a des vanniers aussi qui souhaiteraient s'impliquer, il y a des peintres qui souhaiteraient s'impliquer. Enfin voilà, il y a moyen de faire des choses un peu déjantées. En multitude, c'est un laboratoire de rencontre où on va essayer des choses pour susciter la rencontre entre des gens différents. Et de manière dont on n'a pas l'habitude de se rencontrer. Bientôt des rencontres dans le noir aussi. Dans le noir? Mais pour rencontrer des personnes qu'on n'a jamais vues et qu'on va appréhender pour la première fois sans les voir. Alors la rencontre, elle peut être aussi provoquée en toquant à la porte des gens et à les faire sortir de chez eux pour arriver au bus et échanger, etc. Donc voilà, la rencontre, c'est dans toutes ses formes, quoi. Surtout qu'il y a des compagnies de théâtre qui sont en lien avec le projet, donc les compagnies de théâtre sont déjà positionnées là-dessus. Eh ben, merci pour toutes ces explications et bon courage pour votre aventure. Merci. Vos aventures. Dans le noir ou dans la lumière, on ne sait pas. On invite tout le monde à venir nous rejoindre, tous ceux qui sont intéressés pour ça. Voilà, vous inscrire. Pas de soucis, vous êtes tous les bienvenus. Merci. Non, tu te mets là. On va en mettre quelques-unes. Quel tricheur! Mais non, mais il a tout vendu. Mais justement, c'est bien. Bah oui, il faut montrer aussi qu'il y a casse vide à cette heure-là. Non, mais on va le dire, C'est un acronyme qui veut dire les jardins synergétiques de la Métairie Neuve. Ah ouais. C'est un long acronyme, donc ça s'appelle pas Jasmin pour rien. Donc il y a un géobiologue qui a travaillé sur le site pour avoir une orientation des terrains, des parcelles et des serres qui soit le mieux adapté possible. Donc là on a, bon j'ai triché, hein. La caisse était vide parce que tu as vendu toutes tes tomates ce matin, donc j'ai mis là quelques légumes pour en avoir un sous la main. Oui. Donc ça c'est du bio? C'est ça.
Et en plus, ça a été optimisé parce qu'il y a eu toute une étude, tout un travail de fait sur le terrain. C'est ça. Au niveau des points telluriques, des forces telluriques. Voilà, avec aussi une orientation bioclimatique des terrains et des espèces de cultures. Ça se situe au milieu des bois, alors j'ai pas de risque de pollution par rapport aux autres exploitations agricoles qu'il pourrait y avoir. Entouré des bois à champouler. Donc manger autrement, faire des beaux légumes comme ça, sans pesticides, c'est possible. C'est possible et c'est pas très difficile en fait. Il faut pouvoir se lancer. Et toi, je fais un petit travail du sol exprès parce que je veux pas complètement déstructurer le sol, donc il n'y a pas de labour. C'est du travail en subsurface. Voilà. D'accord. À la main et avec des petits engins, donc j'ai peu d'équipement, un petit tracteur me suffit. Des chevaux qui sont élevés au naturel et donc je récupère le fumier de cheval dès que je peux. Voilà, donc je participe. Excellent. Et eux participent et voilà, c'est l'essence de la permaculture. La présence des chevaux permet une utilisation de leur déjection et pour renouveler et donner quelque chose de bon goût. Oui. Tu fais ça par passion ou c'est vraiment ton boulot ou c'est un peu des deux ou... Alors oui, il faut être passionné et en avoir envie. En fait, c'est un déclic que j'ai eu à la quarantaine, c'est une reconversion. Je ne fais pas ça depuis très longtemps, je suis installé depuis quelques mois seulement. Et c'est par rapport à un besoin de proposer des produits sains. Alors le credo de Jasmin, c'est nourrir la terre pour guérir les hommes. Quelques mois, elle a réussi avec une reconversion flash éclair à faire des produits aussi beaux. Mais c'était cool que tu sois venu les aider à faire un peu de peinture. C'était marrant. En tout cas, il faisait beau cet après-midi-là. Ouais, on était pas mal. Ça va? Ça tourne? Ouais. Alors, on est au stand de la Halle aux Palabres, dans le cadre de la Fête des Possibles, ici au Forum des Initiatives Locales. On a Joël qui propose quelque chose d'assez incroyable cette année. C'est une charte citoyenne. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi une charte citoyenne? Alors, la Halle aux Palabres est un mouvement citoyen qui vise à réactiver la démocratie locale et les thèmes des villes en transition. D'accord. Globalement. Et cette année, nous avons eu l'idée, dans le cadre des municipales, de proposer une charte. Nous ne sommes pas du tout destinés à monter une liste, à présenter des candidats, mais ce que nous souhaitons, c'est mettre en valeur un certain nombre d'idées clés qui vont soutenir la transition. Par exemple, de passer du jetable au durable, d'assurer la primauté du social sur l'économique, un certain nombre de visées politiques importantes, et puis de proposer une organisation de la démocratie locale sur Charny, mais éventuellement extensible à l'ensemble de l'intercommunalité. D'accord. De manière à ce que les citoyens, quand ils votent, ils n'abandonnent pas pendant 5 ans la vie politique. D'accord. Ils votent une fois, mais ils vont veiller, au travers de conseils de village, à ce que la démocratie reste active pendant les 5 ans du mandat des élus. Voilà. Okay. Notre visée, c'est de récolter le maximum de signatures de soutien de la part des futurs électeurs ou des électeurs, et ensuite d'aller contacter chacune des têtes de liste pour leur demander s'ils adhèrent ou non à cette charte. Les électeurs feront ce qu'ils voudront dans les urnes, mais ce sera un indicateur pour ceux qui ont signé la charte pour orienter leur vote. Waouh, bah écoute, ça a l'air d'être plutôt novateur comme proposition. Apparemment, il y a déjà pas mal de gens qui ont signé. Et il y a un autre tableau là-bas. Ouais, il y a un autre tableau. Ajouter quelque chose sur la fête des possibles. Je trouve extraordinaire cette réunion de toutes ces initiatives locales qui montrent qu'un autre monde est possible que celui qu'on vit actuellement. Voilà. Top, merci. On a aujourd'hui aussi un groupe très très spécial qui est le groupe d'entraide. Entraide Puisée, c'est un nouveau groupe, mais qu'est-ce que c'est juste?
C'est arriver à se mettre en réseau avec d'autres gens pour se donner un coup de main quand on en a besoin, pour se prêter du matériel quand on en a besoin, c'est pour mutualiser, c'est pour créer du lien aussi. Créer du lien sur une localité, en puisée principalement. En puisée, ça ratisse large, hein, ça va de Trény jusqu'à ici. Voilà, même jusqu'à Le Nid. Hein, voilà, la puisée est très très grande. Hein, Quel genre de coup de main on peut se demander Vous avez des exemples Oui, alors tiens, moi j'ai demandé par exemple de pouvoir tracter ma caravane parce que j'ai pas d'attelage sur mon véhicule. Donc quelqu'un s'est porté volontaire via la liste. Donc les gens se proposent, disent moi nanana, et puis voilà, les événements se font. Ça peut être aussi des coups de main pour aller chercher des armoires. Voilà, c'est ça. J'avais pas de véhicule pour transporter une armoire que j'ai achetée sur le bon coin. Voilà, c'est une fille qui nous proposait. Puis j'ai donné un coup de main à Fred qui vend des légumes ici pour monter ses serres aussi. Monter la serre, les coups de main dans le jardin. Voilà. Ranger du bois. Couper la haie, garder les enfants, s'occuper du chien. Des coups de main sur internet aussi, en informatique. Là, il y a quelqu'un qui cherchait aussi à avoir des liens avec des imprimeurs, etc. Enfin voilà, créer vraiment du réseau aussi et du soutien. Et tout s'anime autour de cette liste de diffusion, entraide.puisée, c'est ça. @framalis.org. Voilà. Tout à fait. On s'inscrit et puis on propose, il faut oser proposer quoi. Oser proposer et oser demander. Oser demander, Bah oui, parce que bon, c'est donner, mais c'est aussi recevoir. Et c'est vrai que bon, c'est des concepts pas toujours faciles. Mais voilà, oser, faire, voilà. Et tisser du lien. Et on s'entraide. Tiens, viens, on se croise les mains là. Voilà. Je peux mettre mes mains aussi? Ouais, sympa. Les mains. Ouais. Cool. Tu vois, c'est ça quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Génial. Association ici à Charny avec Nathalie et son compagnon donc à la découverte de terres nourricières. C'est ça. Voilà un nom très inspirant pour se relier à la nature, pour faire des bricolages. Je vois qu'il y a des tawashi. Oui. Vas-y, raconte-nous un peu. Et en fait, la découverte de terres nourricières, on vient déjà dans un but de protéger l'environnement, donc de faire un minimum de déchets. Et pour apprendre ça, en fait, on va faire ça par le biais du jardin. Déjà pour recycler toutes les matières vertes, organiques qu'on va trouver sur notre commune. Et puis à côté de ça, on va redispatcher ça dans le jardin pour faire les légumes et montrer aux gens qu'on peut avoir une certaine autonomie au niveau potager. Et puis après, on va faire en sorte de faire un minimum de déchets. Donc les éponges, c'est quand même un gros problème parce qu'on veut des sacs pour le vrac, c'est ça? Le sac pour le vrac aussi, voilà. Donc plus de plastique, on va chercher je sais pas, des céréales. Le riz, les pâtes. Voilà. Ok, cool. Voilà, on met tout ça. Et des nichoirs peut-être aussi en perspective? Voilà, donc on va faire les nichoirs pour accueillir la biodiversité dans le jardin de la terre nourricière. Et puis en effet, on a pas mal de biodiversité puisqu'on va pouvoir trouver aussi des petits batraciens alors qu'on n'a pas de bassin. Donc on va étudier ça avec Ruban Vert qui eux sont sur la préservation des batraciens. Et puis on attire tout un tas de biodiversité, les abeilles, les bourdons avec les fleurs de bourrache, voilà, les coquelicots. Donc voir la vie dans toute sa splendeur. Voilà. Et puis alors là, par exemple... Qu'est-ce que c'est? Des semis? Là, c'est les plaques de semis qu'on fait démarrer au mois de février, donc il fait relativement froid dehors, mais on va faire ça sur une couche chaude, sur un fumier qui est en cours de décomposition, qui va se mettre à chauffer. Et quand il arrive à 20 degrés, donc on va pouvoir poser les plaques de semis dessus pour faire germer les graines. Terrible. Voilà. Et là, il y a quoi dans ta boîte? Donc là, ici, on a un coffre-fort, un petit lombricomposteur qu'on peut mettre soit sur une terrasse, soit à la maison. Et là, on va retrouver la même odeur qu'on a dans une forêt parce qu'il y a toutes les petites bêtes à l'intérieur, ça sent la forêt. Voilà, qui vont décomposer
tous nos déchets de cuisine, toutes ces petites choses-là. Alors on va rajouter un petit peu de copeaux de bois, un petit peu de paille pour avoir l'équilibre, le C sur N qu'on dit, donc c'est carbone azote. Et voilà, donc du coup, on va avoir après un super terreau pour le mettre dans nos petites plantations qui sont là. Voilà. D'accord, c'est parti. Là, c'est parti. Il y a une belle évolution. Merci beaucoup. Merci Sympa. à toi Thibaut. Super. Merci. Bonjour Enguerrand. Bonjour. Merci Thibaut. d'être à la fête des possibles. La fête des possibles, tout est possible. On est trop contents parce que là, on rencontre que des gens excellents. Ouais. Je te connais pas depuis longtemps. Depuis plus de 3-4 heures. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu as accepté notre invitation, merci. Et tu nous présentes ton association. Oui, alors c'est pas mon association, c'est l'association Le Lopin. Oui. Pourquoi je dis que c'est pas mon association? Parce que l'objectif c'est de faire en sorte que ce soit une association aussi démocratique que possible, avec une gouvernance collégiale. Ah oui. Aujourd'hui, effectivement, le moteur, c'est moi parce que c'est nous qui portons le projet avec ma compagne. Mais assez rapidement, on va faire en sorte que ça s'ouvre et que les énergies, toutes les énergies qui se trouvent autour de Parly se joignent à nous sur ce projet. Alors le Lopin, c'est quoi? Le Lopin, c'est une adresse à Parly. C'est un lieu qui regroupe, c'est un lieu avec une grande maison et une maison avec un atelier et un grand jardin. Et dans cette maison, cet atelier, ce grand jardin, on part vers 3 activités qui seront créer du lien avec un café associatif. Alors c'est créer du lien, mais c'est aussi susciter toutes les curiosités autour de la poésie, autour de la créativité, autour des questions d'ordre environnemental, autour de la créativité, de créer des moments conviviaux, d'être dans le solidaire, d'être dans l'économie sociale et solidaire. Ensuite, il y a une forêt-jardin dans laquelle on va essayer au maximum de parler de biodiversité, de protection de l'environnement. C'est une forêt-jardin qui permettra aussi de faire un peu de maraîchage et de maraîchage vivrier pour le café associatif. Donc dans l'idée de la permaculture qui dit que en fait, chaque lieu et chaque élément a plusieurs fonctions. Donc là, ce serait une fonction d'enseignement ou d'imprégnation de l'environnement, de compréhension de l'environnement et de la nature. Mais ce sera aussi une manière de nourrir le café associatif. Et une dernière activité, ou une des 3 grands pans d'activité qui seront les ateliers créatifs, où là on va proposer de la poterie, que ce soit des cours, des ateliers ouverts, des propositions d'exposition. En gros, l'idée c'est d'être dans un lieu où on soit créatif, où on soit ingénieux, où on soit curieux, en respectant l'environnement et en essayant de vivre autant que possible les uns avec les autres. Voilà, et tout ça ensemble, tout ça mêlé, tout ça aussi vivant que possible aussi bien pour Parly et ses petits environs à 5-10 minutes de route de Parly, donc aussi proche que possible, que dans le cœur et dans le maillage qu'on trouve ici en Puisaye où ça se développe et où c'est aussi hyper enthousiasmant justement toutes ces possibilités qui se mettent en place. Et voilà, on est tout neuf, hein, on est en train de naître d'une certaine manière puisque l'association a été créée le 10 août. C'est-à-dire ça fait 1 mois et demi. On va probablement faire une réunion d'information fin octobre, début novembre pour que les gens que ça intéresse viennent jeter un coup d'œil, visitent le lieu, se rendent compte de ce qui est possible dès maintenant et de ce qui va être possible après cette serre les coudes et après qu'on ait vraiment travaillé sur le projet. Et voilà, donc on est hyper enthousiaste et en plus la réception ici est super chouette, il y a plein de monde qui est hyper intéressé. Il y a même des gens qui me disent que 25 km c'est pas si loin que ça finalement pour des choses intéressantes. Pas besoin de poser de questions avec J'ai fait le tour. Efficace. Il est bon. Ouais, c'est petit. C'est bon? Yes. On a aussi Janie qui a un stand d'autoconstruction, éco-construction de maisons en paille. Oui. Ça c'est possible de construire avec de la paille? Évidemment. Ah bon? Sinon on ne l'aurait pas fait. Ok. Le résultat est là. Nous avons une très belle maison. Ah, elle est belle hein. Oui. Paille avec la technique CST. Ce sont des ballots de paille comprimés.
encastrés dans des montants en bois, comprimés par des litaux. On les monte comme ça les uns par-dessus les autres et puis on vient mettre un enduit de corps composé d'argile, de sable, de copeaux de bois, de foin, de paille et de ferment qui sèche et on vient recouvrir avec un enduit de finition pour que ce soit un petit peu plus joli, mais le résultat est tout à fait admirable. Donc, on a construit ça en 2 ans et demi. 2 ans et demi. 150 mètres carrés. Avec des matériaux sains, naturels et locaux. Et pour 80 000 euros, en comptant les chantiers. En comptant En comptant la nourriture pour les bénévoles, le prix du camion, le prix du formateur qu'on a payé pour les 3 chantiers pour nous encadrer, en comptant 80 000 euros, maison de 150 mètres carrés. C'est pas les petits cochons qui auraient fait ça, voilà. C'est ça. On tient à la maison. Et on est bien dedans, et on n'a pas froid l'été, on n'a pas chaud, on n'a pas froid l'hiver, on n'a pas chaud l'été. On a mis 2 grandes baies vitrées, une sud-ouest, une sud-est, des grandes baies vitrées de 3 mètres de long. Donc ça nous fait un apport calorifique mi-saison. Novembre, si on a un mois de novembre ensoleillé et décembre ensoleillé, on n'a pas besoin de mettre de chauffage la journée. On coupe le chauffage très tôt. On met 2-3 mois, allez, 3 mois et demi de chauffage. Et on a une facture d'électricité d'environ 850 euros annuels, sachant qu'on est au chauffage électrique. On n'a pas encore installé le chauffage qu'on voulait. Et sachant qu'on est chez Enercop qui coûte de toute façon 20% plus cher que RDF. Donc en fait, ça reste très économique, même si on est à l'électrique, au gaz, au fioul. Dès qu'on est bien isolé, on consomme très très peu d'énergie. C'était ça le but à la base. C'est très confortable de vivre dans des murs en terre paille, parce que aussi les murs sont perspirants, donc ça laisse passer l'humidité. Et ça, c'est vrai que c'est très très agréable pour un beau confort de vie. Et la technique, on la prend en chantier et elle est accessible à tous. Voilà, il y a les bénévoles qui sont venus sur notre chantier n'ont pas payé la formation. C'était vraiment en échange de leur travail qu'ils ont pu bénéficier de la formation. C'est tout. Merci. Pas facile de parler de son propre projet. Bonjour Marion. Bonjour. Très content de te retrouver. Oui. Tu nous présentes l'association, le café associatif Mme Jeanne et Petit Pierre. Alors le café associatif, c'est l'ancien café de Villeneuve-les-Genêts, c'est un petit village pas très loin d'ici, et qui nous a été laissé gratuitement par le maire pour qu'on l'anime. Et donc on s'est réunis en collégial et on anime ça, c'est uniquement des bénévoles. Et on organise plein de choses, ça va du cours de modelage à des concerts, des conférences, des projections de films, il y a de la communication non violente, il y a énormément de choses. Et ça vient aussi des adhérents, c'est-à-dire que tous les 13 du mois, on fait une réunion où les gens sont invités à venir et à nous dire, bah voilà, moi j'aimerais organiser ça, ou faire, pourquoi pas, inviter un tel, ou faire un atelier de... Là, il va y avoir un atelier zéro déchet, par exemple, qui a été proposé par une adhérente. Et voilà, et donc on essaye de faire en sorte que tout ça fonctionne, et ça fonctionne. Parce qu'il y a concours de clafoutis, oui. Ça c'est assez rigolo, hein. Mais il y a quand même d'autres choses après beaucoup plus engageantes, par exemple cercle d'impro ou de chant. Oui. Ça c'est quand même, je veux dire que moi si je veux participer à ça, ça va quand même, je pense, m'appliquer de ma personne. C'est ça, il y a des endroits où les gens viennent un peu pour consommer, comme on consomme un café, mais on consomme un film ou on écoute un conférencier. Et puis il y a des endroits où on vient en effet
s'impliquer soi-même. L'impro-théâtre, c'est vraiment typiquement ça. Et puis l'entraide en cuisée se fait aussi parfois un peu dans le café. On est ouvert sur plein d'autres associations et ça fonctionne très bien. Et voilà. Et par exemple, là, c'est pas très joliment écrit, mais voilà ce qui se passe en octobre en café. Tout ça en octobre. Ça, c'est en octobre au café. Et j'ai probablement oublié des choses. Donc c'est très très riche. Il faut venir d'autres gens qui eux-mêmes font venir d'autres gens. C'est un tissu social qui se recrée, comme on dit toujours. C'est extrêmement convivial, extrêmement chaleureux. Et il se passe des belles choses. Le lieu est beau et en plus il s'y passe des belles choses. C'est formidable. Vous faites toujours du pain? Il y a même eu une réunion de la haute. Oui. Il y en a peut-être même eu plusieurs. Oui. Dans la grande salle derrière. Là. Il y a eu des réunions de la Cagnole, il y a eu des réunions Il y a eu un stage à la désobéissance citoyenne, civile. Il y a eu, oui. C'est génial. Oui. C'est vraiment un lieu un peu de rêve quelque part. Parce que, utopique. Oui, un peu. Il y a aussi des choses très concrètes. Il y a de la cuisine vietnamienne, il y a des choses beaucoup plus concrètes, mais c'est un espace de pourquoi pas, de et si. Je reviens à ce que disait Rob Hopkins. Voilà. Le et si de Rob Hopkins, je trouve qu'il s'applique très bien au café. Expérimenter, tester des nouveaux trucs. Pourquoi pas? Et si on faisait ça? Eh ben on essaye. Si ça marche pas, on aura essayé. Voilà. Et si ça marche, c'est que du bonheur en plus. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Un peu de temps passé avec des amis, ben voilà. Donc c'est que du positif. C'est sûr que vu comme ça, moi c'est comme ça que je vois les choses maintenant. Voilà. Bah écoute, merci Marion de ce témoignage, merci de ton sourire. C'est un plaisir. Alors on va parler d'un truc super aujourd'hui, c'est la map. La map, il y en a plusieurs à Jardim. Ce sont des adhérents de la map. Non, je suis même pas assis. Ils ont l'air un peu étranges comme ça, mais en fait ils sont super sympas. Et la map, c'est un truc qui est trop bien, c'est les paniers qu'on achète à des producteurs locaux en direct, des produits bio, pas que des légumes. Il y a de la viande, des œufs, du miel, des tisanes des fois, j'oublie des choses. Et ça c'est vraiment le moyen trop bien pour faire une pierre 4 coups. C'est-à-dire que si vous voulez favoriser l'économie locale, éviter du déchet, améliorer son alimentation, préserver la nature, et en consommant un map, on peut faire tout ça. On est là maintenant dans un endroit très spécial, c'est l'igloo de Dominique. Alors toi tu as une entreprise de rénovation, d'habitat écologique ici dans la localité. Aujourd'hui tu n'es pas là pour ça, tu es là pour présenter vraiment toi ce qui te plaît. Entre autres, cette structure là, c'est pas un igloo tout à fait. Qu'est-ce que c'est Dominique? Pas vraiment. Alors l'idée de base, c'est de concevoir un microclimat favorable au développement des plantes. Okay. C'est le principe de ma serre passive, ce que j'appelle une serre passive. Donc je suis parti d'un dôme, tout simplement, et puis j'ai fait un principe de four solaire que tout le monde connaît. Et le four solaire, il a comme mérite de chauffer une réserve d'eau qui se trouve au centre. Et cette réserve d'eau, elle se comporte comme une bouillotte, tout simple, qu'on met dans le lit. Et pendant la nuit, ça vient redonner l'énergie qu'on a captée dans la journée pour que les plantes puissent en bénéficier sans risque de gel, etc. Donc voilà, c'est très simple en termes de conception. J'ai donc rien inventé et les plantes poussent et ça permet d'avoir des légumes, y compris en hiver, sans aucun problème. L'idée du kit, en fait, elle m'est venue parce qu'il est venu beaucoup de gens pour visiter, à peu près 150 personnes qui sont venues visiter. Et je me suis dit que l'idée, ça serait quand même de rendre ça accessible à tout le monde. Donc rendre ça accessible à tout le monde, la seule problématique de la fabrication, c'est en fait le connecteur en lui-même, c'est-à-dire les éléments qui permettent de relier toutes les membrures entre elles. Et donc j'ai dessiné et réalisé et je commercialise des connecteurs, voilà, tout simplement. Ça a l'air d'être très très solide, parce que tout se contrevente par ces triangles là comme ça. Et ça c'est un des trucs que tu aimes faire aussi, c'est de faire des conférences, là en l'occurrence sur les vers de terre. Ouais. On en a entendu parler, c'est pas nouveau, hein. Tu l'as fait l'année dernière. Voilà, ça fait déjà une bonne année, une année et demie que je fais ça. Et la particularité des conférences, c'est que l'esprit, c'est un esprit ludique, agréable,
Pendant une petite heure, je fais la présentation et puis après, on peut échanger un débat sur la vie du sol, sur voilà, toute la fertilité qui est liée entre autres au ver de terre. C'est intéressant et je pense que jusqu'à présent, les gens passent un bon moment à partir du moment où j'interviens sur une soirée ver de terre. C'est ça, c'est du bricolage, du fait main, des échanges de connaissances. Là, tu as fabriqué ça aussi, c'est une sorte de grelinette. Voilà, alors je fabrique aussi donc des grelinettes. Wow. L'astuce, c'est de la grelinette, c'est forgé avec un acier spécifique qui est très résistant. Donc c'est relativement léger tout en étant résistant. Et l'astuce de la grelinette, c'est d'aérer le sol sans tuer la vie du sol. Et toute la complexité, elle est là. C'est-à-dire que si on retourne le sol, malheureusement, on va détruire la vie du sol. Alors que la grelinette, on se contente d'aérer le sol, donc laisser rentrer l'eau à l'intérieur du sol et oxygéner le sol pour qu'il y ait un développement de bactéries qui soit le plus homogène possible. Voilà. Elle a l'air d'être super solide, c'est ça ? C'est solide. Pourquoi tu viens à la fête des possibles nous montrer tout ça en fait ? Parce que justement, c'est dans l'esprit des possibles. La preuve, ça peut se faire en Puisaye. On est dans un joli village qui s'appelle Charny-Auray-de-Puisaye et il y a des initiatives et autant les montrer et c'est toute l'astuce de la fête des possibles. Je pense que voilà, la boucle est bouclée, à mon avis. Là, en tout cas, la réponse est très claire et merci d'avoir monté ça aujourd'hui. Et c'est parti. Musique empuisée. Ça y est, c'est reparti la musique empuisée. Ouais, alors vas-y, dis-moi. Oui. Tu proposes quoi aujourd'hui ? Il y a plusieurs choses, hein. Je crois qu'il y a une chorale. Oui. Alors, musique empuisée, il y a une chorale à Châtillon-Coligny. D'accord, attends, on enlève le pot de miel. On enlève le pot de miel. Chorale à Châtillon-Coligny. Oui. Alors, la chorale est divisée en deux. Oui. Deux parties. Une partie qui est dédiée à la variété. Variété et chansons françaises. Entendu. Qui est dirigé par Sylvain Berner, qui est un violoncelliste de très haut niveau, qui est concertiste. D'accord. Bon, voilà. Il est connu dans la région. Hein. Il est connu dans la région, qui dirige, voilà. Et donc, voilà. Et donc ça, c'est la partie variété. Il y a une autre partie qui est la partie plus classique, baroque, que je dirige. C'est une œuvre que moi j'ai écrite et que je dirige. Parce que je l'ai écrite, voilà. Et alors donc, le but aussi, c'était de mettre en œuvre un petit peu tout ce qu'on pense aussi de ce qui se passe actuellement et puis de faire entrer les gens dans un autre état d'esprit. On abandonne l'esprit de compétition, de gain, d'argent. Moi, je ne le fais pas, j'ai abandonné tous mes droits d'auteur. Donc c'est un peu l'objectif, c'est de faire entrer les gens dans le plaisir de créer ensemble. Créer ensemble, donc la musique adoucit les mœurs. Mais pas toujours, mais enfin là, mais les adoucit. Il y a aussi le plaisir de créer ensemble, de co-créer la réalité. De co-créer, voilà, c'est ça de l'art, absolument, voilà. Terrible. Voilà, et c'est pas toujours évident, mais les gens ils rentrent dans ce processus et ça se passe très bien. Voilà. Et tu es là dans le cadre de la fête des possibles parce que pour toi, proposer ce genre de choses, c'est aussi permettre aux gens d'ouvrir d'autres possibles, c'est ça ? Voilà, d'autres possibles, voilà, et puis de vivre une expérience unique dans laquelle ils peuvent s'exprimer. Voilà. Bon, je crois que c'est très clair. Hein, merci. Merci de ton témoignage. Oui. Super. Super, merci. Ah bon, merci, super. T'as coupé ? Maintenant, parce que ça c'est rentré dans le langage Agadop. C'est la grange Odime, et ça vient de sortir. Et Arnaud, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la grange Odime ? La grange Odime, d'abord, c'est une grange qui est à 2 pas d'ici. C'est une grange historique de Charny, puisqu'elle date du XVIe ou XVIIe siècle, ce qui en fait l'un des bâtiments les plus anciens. Oui. Et bon, à quelques-uns, on s'est dit, et si on transformait ça en un lieu de spectacle et d'activité associative ? Bon, il y a du boulot, mais franchement, on dit peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais aujourd'hui, ça semble plutôt bien parti. Hein, et pour commencer à donner un peu du sens à tout ça, parallèlement au chantier participatif qui consiste à le remettre un peu en état, on a lancé tout un programme de spectacle, à raison d'un par mois, quelque part sur la commune de Charny-Auray-de-Puisaye, c'est-à-dire tournant un peu dans les villages, entre septembre et mai. Et donc voilà, il y en a déjà eu un magnifique pour lancer la saison, c'était le 21 septembre, et c'était Jean-Marie Lecoq. Jean-Marie Lecoq. Qui a repris une de ses créations, un one-man show qu'il a créé, qu'il a joué plus de 150 fois il y a une dizaine d'années
et qu'il a donc repris un peu et réadapté, etc. Et c'était formidable. Ça lui a donné d'ailleurs envie de le reprendre pour le faire à Paris, c'est de le dire. Ah ouais, carrément. Et puis derrière ça, donc le 12 octobre, samedi 12 octobre prochain, cette fois ce sera à Villefranche, à une dizaine de kilomètres d'ici, et ben on aura un spectacle qui est Edwige Bourdi qui va reprendre les chansons de Marie Dubas, qui est l'une des plus brillantes chanteuses et chanteuses de cabaret de l'entre-deux-guerres. Il y a une chose essentielle, c'est que à la Grange Dîme, on a mis un petit dicton quelque part sur notre site internet et autres. Il n'est point nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc notre projet est un peu fou parce que avant de transformer cette grange qui tient à peine debout, même si elle est très ancienne, dans un lieu de spectacle, il va falloir vraiment à la fois beaucoup d'huile de coude et beaucoup de financement. C'est pas sûr qu'on y arrive un jour, mais on dit oui, c'est sans doute possible. Et croyons que c'est possible, et donc déjà ça fait un lien évident avec la fête des possibles. La deuxième chose, c'est que parallèlement au spectacle, il y a un deuxième aspect dans la Grange Dîme, qui est la transition écologique et solidaire. Être un lieu un peu de promotion et de pédagogie de la transition écologique et solidaire, ce qui fait bien évidemment un lien aussi avec la vocation et le sens de la fête des possibles. Et puis troisièmement, la fête des possibles, c'est quand même un groupe de gens sympas, qui monte ça, c'est une occasion de lien avec toute une série d'initiatives. Et nous, on est vraiment, je crois, dans ce champ des initiatives locales, citoyennes, qui peuvent renforcer un peu le goût de vivre dans la commune et au pays. Et donc voilà, pour cette raison-là, on pense que notre place, c'était ici. J'ai vu le premier spectacle, c'est très bien parti. Pour suivre toute cette aventure de la Grange Dîme, c'est bien au niveau de la rénovation du bâtiment que toute la suite de ce qui va se passer entre ces gens, ces artistes et les habitants du coin. Merci Arnaud. Merci d'être là pour la fête des... Ouais. Moi ça m'a fait super plaisir d'avoir échangé avec les personnes qui sont venues. Donc, on a parlé abeilles et environnement, c'est très intéressant, enrichissant. Et pourquoi c'est important de protéger les abeilles? Bon, les abeilles, tu en as besoin pour faire du miel, c'est quand même ce que tu vends aux gens. Exact, ouais. Et alors, tu témoignes aussi je veux dire, tu fais ce métier-là juste pour faire du miel ou aussi pour parler de nature un monde sans abeilles, ça serait McDo avec seulement du pain blanc et une feuille de salade. C'est le premier insecte dont l'homme a besoin pour se nourrir, le troisième animal. Donc c'est le plaisir de, on va dire, sans dans l'exagération, l'osmose avec la nature, être en harmonie et être en lien avec la nature. Tu proposes plein de miels différents. Ouais, j'ai de l'acacia. Donc ça c'est plus de forêt châtaignier, c'est ça? Oui, châtaignier, donc c'est un miel très fort, parfumé. Ouais. Moi, je le fais entre Toussy et Auxerre. Ouais. Et après j'ai du miel de printemps. C'est vraiment un miel là du coin, local. Qu'est-ce que c'est que ça? Beaucoup d'aubépine. Donc là c'est du pollen des fleurs. Pollen, on en fait quoi du pollen? Donc une cure le matin. D'accord. Dans un pot de yaourt. C'est bien pour le transit intestinal et renforcer les défenses immunitaires. Ça c'est un truc santé, hein. C'est vraiment pour la santé. Ouais. C'est bon au moins? C'est un goût spécial. C'est un goût spécial. On va pas se le cacher, ok, ouais. Bon. Voilà. Et après, donc, vraiment pour santé, il y a le châtaignier qui est bien contre les mal pour les bronches. Et le mal de gorge, l'acacia, dans une tisane, infusion. Merci d'être venu en tant que producteur local. À toi, merci. Pour des bons produits. Bien manger, c'est quand même important, quoi. Nous, je sais qu'on aime bien ça. C'est partie de la convivialité du truc. Et on revient l'année prochaine. Avec plaisir. Écoute, c'est parti pour l'année prochaine. Même jour, même heure. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Allez, c'est cool.
tous en merde. En merde. Et poire ou pomme? I'm very shocked. Oh là là. Non. Oh, je suis very choqué. Oui. Je suis very choqué. Ça fait 4 fois que je te demande si c'est poire ou pomme. Ah, c'est très bien. Ah, je mets de la poire. Tu te fous de ma gueule. Les gars, ça bouge un peu là. Ouais, je suis en train de chuter. Les gars, ça bouge un peu. On mènera plus l'année prochaine. Non, on l'invitera plus. Il avait fait des bonnes animations jusqu'à présent, puis là, ça y est bon, il a fini son truc, il se lâche. Je me lâche. C'est Voilà. fini, plus de film. Malheureux. J'ai fait toutes mes animations. Tout. J'ai fini, j'ai plus besoin de vivre. Donc je me suicide maintenant avec du jus de pomme à haute dose. Merci. À ta mort. Et à ma mort. À la fin, là. Il faut la petite poudre là. Ah oui. De ciguë.